Je me nomme Mouktar Dieng Badiane, je suis médecin ophtalmologiste et je suis le coordinateur du programme national de promotion de la santé oculaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci. Il faut dire que le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, organise la journée mondiale de la vue le 10 octobre prochain. Et c'est une journée qui est organisée tous les ans, le deuxième jeudi du mois d'octobre. Et cette année, il coïncide avec le 10 octobre. Et nous avons choisi le département de Bambey, notamment le district sanitaire de Bambey, pour organiser cette journée. Et le thème de cette année, c'est « Aimez vos yeux ». Donner la priorité à vos enfants pour qu'ils puissent aimer leurs yeux aussi. Et en prélude de cette activité, nous avons jugé nécessaire d'organiser 2 jours d'atelier ici à Thiès sur le financement de la santé oculaire. Et cette activité nous permettra de discuter autour des différents mécanismes qui nous permettront de trouver des financements endogènes à travers les projets de l'État, mais aussi le budget de l'État pour pouvoir proposer une meilleure santé oculaire à nos populations. Il faut dire que le programme a été créé depuis plus d'une décennie et met en œuvre des activités, des stratégies pour pouvoir réduire la prévalence de la cystite à moins d'1%. Et ces activités-là nous permettront, après ces 2 jours de réflexion, de trouver les mécanismes, de voir les stratégies, les voies et moyens pour avoir des financements endogènes à travers la RSE, à travers les collectivités territoriales, mais à travers aussi les différentes composantes de l'État. Ici, ils sont présents les différents départements de l'État, notamment le ministère de l'économie et des finances, mais aussi la DAGE du ministère de la Santé. Et nous avons aussi les associations des personnes vivant avec un handicap qui sont présentes et appuyées par le principal partenaire du programme, l'ONG SAICV. Il faut dire que les financements sont beaucoup plus orientés vers les maladies avec une morbimortalité élevée et au détriment des programmes dont les maladies entraînent un handicap. Mais c'est ce paradigme-là qu'on veut essayer de changer, essayer de faire un fort plaidoyer pour qu'au moins, au même titre que ces maladies qui ont une morbimortalité élevée, la santé oculaire, bien vrai que la mortalité n'est pas élevée, mais il y a un handicap qui est là. Et qui parle de handicap, il y aura quand même des impacts socio-économiques qui vont en découler. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là pour essayer de faire le plaidoyer, un fort plaidoyer et discuter et voir autour de la table qu'est-ce qu'on peut proposer pour qu'au moins cette donne la chance, pour qu'au moins les financements qui sont aussi attribués à ces programmes où il y a les maladies qui ont une morbimortalité élevée, qu'on puisse aussi orienter des fonds vers ces programmes que nous dirigeons où il y a des maladies qui ne sont pas aussi mortelles, mais quand même avec un fort taux de handicap. Et quand on parle de handicap, il y a beaucoup d'impacts qui en découlent. La personne handicapée n'est pas la seule à subir ça, mais tout autour, il y a la famille, il y a les collègues et sur le plan socio-économique, il y a beaucoup d'impacts qui en découlent. Et c'est dans ce sens que nous sommes là, en prélude de cette journée mondiale de la vue, pour essayer de discuter autour de la table, pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des mécanismes de financement beaucoup plus pérennes et durables. D'abord, nous wax ci maanaam contexte bi ñu fi dajale moo waral li xew ba tax na donc ñu jàpp ni loolu dafa war a firndeel ni lépp loo xam ne dafa aju ci way laago war nañ ko gën a darajaal war nañ ko gën a jox importance ndax pour que ñu mën leen boole ci ñi nga xam ni ci population bi lañ bokk li waral ñu wax loolu xam nga tey fi mu ne nii li ñu dajale mooy affaire u bët waaye yeneen xeetu way laago yëpp dañu am ay gàllankoor ci ni ñu war a évoluer ci réew mi ba tax na donc ñu jàpp ni tey boo xoolee fi ñu jógee ba fi ñu yegg si fii ONG yi partenaires yi nga xam ci bitim réew lañ jógee ñoom ñoo gën a sensible ci li jëm ci weeru way laago yi donc ñoom ñooy développer ay programme di wut ay financement ñëw di ñu jàppale ci loolu tey nag bi nga xam ne yàlla dogal na am na coppite bi am ci ni réew mi di doxee jàpp nañ ni sunu kilifa yi tey ginnaaw bi nga xam ne nee nañ ñoom dañoo bëgg jubbanti te dañoo bëgg fexe ba lépp lu xam ne réew mi da koy ittewoo ñu fexe muy jóge ci biir réew mi ci cadre boobu donc lañ leen di invité ci pour que ñu fexe bépp programme ñu ngi koy tëral ñu fexe sóoraale ci li nga xam ne dafay jëm ci way laago yi rawatina nag ñi nga xam ne tey yàlla dafa leen nattoo ñi nga xam ñu am ay problème mu bët li waral ma ni bët dafa am solo parce que wax naa ko ci tubaab xam nga la vue c'est la vie ndax dafa am benn woykatu américain bu ñu naan Stevie Wonder ci jamono dafa daan wax ni
moom pare na borom alal la mais pare na pour jël alal bi ko yàlla baaxee yëpp mu fay ko pour lan pour ñu mën ko ubbil bët yi ba mu mën jàkkaarloog soxnaam ak ay doomam donc loolu dafay won ni que daanaka bët donc lu am solo la. beneen mbir bi ma ci bëgg a dolli mooy tey gis ngeen ni feebar yu mel ne glaucome mu ngi def ay ravage recensement yi nga xam ne moom la ñu mujj def ANSD wane na ni feebaru bët maanaam borom bët yi tey ñoom ñoo ëpp ci population bi donc 3,7% de la population. donc loolu dafay wane ni war nañu fagaru war nañu def ay prévention war nañu saytu aussi li nga xam ni moom mooy loi d'orientation sociale bi nga xam ne am na ay dispositions yoo xam ni dañ ci programmer pour que ñu bàyyi xel lool mbirum prévention donc ci fànn boobu jàpp nañ ni réew mi su bëggee maanaam ñëpp bokk fokk ñu fexe maanaam lii tax nit ñi bokk mooy ñu sóoraal mooy ñu jël vraiment des dispositions pratiques ci wàllu financement yi de telle sorte que suñuy xayma programme yi nga xam moo jëm ci askan wi ñu fexe maanaam cëral ci lu am solo way laago yi rawatina ak ñi nga xam ne tey ñoom ñoo waral bis bi muy borom bët yi. jërëjëf maa ngi tudd Mouktar Dieng Badiane nekk coordonnateur programme bi toppatoo wàllum bët ci ministère de la santé et l'action sociale ñu ngi fii ren at mu nekk ñaareelu alxames mois octobre mbootaayu santé organisation mondiale de la santé ak dëkk yi dañu organiser journée mondiale de la vue ren nag lu 10 lay tombe fukk fan ci octobre bi te Bambey leen tànn pour def journée mondiale bi ren nag thème bi ñu choisi mooy bëgg leen seen i bët mais dimbale leen seen i doom pour ñu mën a bëgg seen i bët aussi te pour waajal journée yooyu noonu ñu ngi fii Thiès pour lëlu ñaari fan pour waxtaan lan la ñu mën a def ba am financement yu baax pour mën a toppatoo programme santé oculaire yi maanaam def de telle sorte que population bi mën a am ay soins de santé oculaire de qualité partout et pour tous loolu nag ci ñaari fan yi ñu ngi fi ak waa ministère de l'économie et des finances waa DAGE ak yeneen association des personnes vivant avec le handicap mais aussi ak partenaire bi ñuy jàppale SAECV ñu ngi xalaat ne ci ñaari fan yi dinañ mën a wut ay yoon ay moyens am ay documents yu ñu mën a proposer pour def ay plaidoyer yoo xam ne au niveau interne ak responsabilité sociétale de l'entreprise mais aussi ak collectivités territoriales yi ak même ministère de l'économie et des finances ñu mën a financer activités yi wala financer la santé oculaire pour ñu mën a réduire bu baax a baax feebar yi tax nit ki mën a am mën a am jafe-jafe gis-gis soit malvoyance maanaam gis-gis wàññiku wala dem ba bët yi fay maanaam silmaxa loolu lañ moo ñu fi andi tey pour ñu mën a waxtaan ci loolu pour mën a réduire ces impacts là puisque ku am jafe-jafe gis-gis wala laago ci gis-gis lu moom kese mooy am jafe-jafe ji mais ñi wër ñëpp la mën a impacté et socio-économique aussi mën na am ay impact sur le développement te loolu moo ñu andi tey te foog nañ ne fii ak ñaari fan incha allah documents yi ñu fi génne dina mën a tax bañ am de manière pérenne ci durabilité parce que partenaires yi ñu ngi bàyyi programme yi lu ñu mën a def ba liñ am comme ndëgërlaay ñu bañ ko perdre loolu moo ñu fi indi tey mais foog nañ ne ci ñaari fan dañ ko mën a ak qualité wu personnel yi fi nekk. effectivement et loolu c'est à l'image du monde presque financement yëpp dañ koy dugal ci feebar yi nga xam ne day gën a andi ay ndeete maanaam mortalité élevée mais yi nga xam ne day andi ay laago duñ ci financer lu bari loolu nag moo nekkoon suñu prétexte pour ñu mën a waxtaan pour mën a changer loolu def plaidoyer boo xam maanaam jéem a waxtaan ak autorité waxtaan ak société bi waxtaan ak population pour ñu mën a changer loolu ni ñuy financer feebar yi nga xam ne day andi mortalité yu bari comme ay palu tuberculose yooyu yëpp yi andi handicap comme santé oculaire mooy problème vision cécité loolu lépp aussi ñu jéem a orienter fonds yi foofu pour mën a permettre de manière équilibrée population yëpp am un soin de santé partout et pour tous. Demba Ba, secrétaire général adjoint de la Fédération sénégalaise des personnes handicapées. D'abord, je vais parler du contexte qui est aujourd'hui la raison de ce prétexte. Je pense que nous sommes dans un contexte de changement dans ce pays où de nouvelles paradigmes sont en train d'être posés. Et je pense que par rapport à cela, la préoccupation des personnes handicapées de façon générale doit être prise en charge dans le cadre effectivement de l'autonomisation des personnes handicapées.
Aujourd'hui, nous savons qu'au niveau du Sénégal, ce qu'on a mis en avant aujourd'hui, c'est en fait de compter sur ses propres forces. Le pays cherche à aller vers la prise en charge entière de ses propres préoccupations et son financement avec son autofinancement. Par rapport à cela, je pense que les questions du handicap aujourd'hui, pour lesquelles c'est des ONG, c'est des partenaires financiers qui prenaient en charge, je crois que désormais, au niveau du ministère des Finances, je pense que nous devons penser à la maturation des projets relevant effectivement du ministère de la Santé et qui prennent en charge la préoccupation des personnes handicapées. Il l'a dit tantôt, les gens mettent l'accent sur les maladies qui tuent. Mais j'avoue que, en fait, il y a des situations pour lesquelles que la personne vit, c'est presque le petit mort, si je peux m'exprimer comme ça. Par exemple, si je prends la question de la vue, pour moi, c'est la vie. Parce qu'il y a un chanteur américain, Stevie Wonder, qui disait « Je suis prêt à payer tout mon argent pour qu'on puisse me permettre au moins de retrouver la vue et de regarder, de pouvoir apprécier ma femme et mes enfants. » Vous voyez donc cette importante préoccupation qui montre que, effectivement, les questions d'handicap, notamment la vue, est extrêmement importante. Parce que si la personne est handicapée par soit la vue, soit lui, soit un handicap moteur, déjà, c'est économiquement, il y a beaucoup de situations qui peuvent survenir au niveau de la prise en charge de ses propres besoins, mais aussi au niveau de sa famille. C'est pour cela que je pense qu'il est important, effectivement, qu'il y ait une application particulière en faveur de ce secteur-là, pour que, en fait, que personne ne sente être mis au banc de la société. Et puisque nous allons vers l'inclusion, où la participation de tous est requise, je crois que vraiment notre gouvernement, nos États doivent s'inspirer effectivement de cette préoccupation majeure qui dit que effectivement nous devons tout faire pour qu'on puisse prendre en charge les préoccupations de tous. La participation de tous est nécessaire. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple la vue, le glaucome, c'est une maladie qui est en train de faire des ravages. Les récents recensements de la population montrent que déjà au niveau statistique, les personnes atteintes de cécité sont plus importantes que les autres types d'handicap. Donc aujourd'hui, au niveau statistique, c'est 3,7% de la population sont des visuels. Donc ça veut dire que c'est une nécessité réellement de mettre en avant effectivement des décisions, surtout allant dans le sens de la prévention. Parce qu'elle est importante. Dans les décrets d'application de la loi d'orientation sociale, il est prévu effectivement des dispositions pour qu'on mette en avant la prévention. Parce que on a l'habitude de dire mieux vaut prévenir que de guérir. Donc je pense que, en tout cas, nous voulons qu'il y ait effectivement un système de financement innovant, comptant effectivement sur les ressources propres du pays pour qu'on puisse effectivement prendre en charge ces questions du handicap.